et maman avant eux. Après moi qui viendra, après moi ils sont nombreux. Ils seront tous regroupés et moi je serai là. On sait comment vous procédez, voleurs d'enfants, prenant pour moi. Je chanterai 10 fois, 100 fois, je hurlerai pendant des mois. Je veux crier dans les médias ce que je pense de toi. Tu n'auras pas. Parce que tu détruis nos enfants qui connaissent bien les chagrins et nos parents bienveillants, partout on se tiendra la main. Je suis occupé des villes par des bouffons sans réforme qui mettent nos enfants en péril à ceux du vermifort. Je vais chanter 10 fois, 100 fois, je vais hurler pendant des mois, je vais crier dans les médias ce que je pense de toi. Tu n'auras pas. J'ai vu souffrir des parents, j'ai vu pleurer leurs enfants. De ce que tu fais de la justice, je connais cette cruauté. Avec tous nos enfants que tu as enfermés et séparés de leurs parents bienveillants. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, je vais hurler pendant des mois, et je vais crier dans les médias ce que je pense de toi. Tu n'auras pas. L'enfant garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, nous parents on sera là. Mais en attendant je chante et je te crache à la gueule cette triste chanson méchante où dans le deuil tu nous as mis. Je chantais 10 fois, 100 fois et je vais hurler dans les médias et je vais crier pendant des mois tout ce que je pense de toi. Tu nous auras pas. Nous sommes le mardi 27 mars 2018. Depuis des années, nous nous apercevons que nous avons basculé dans un monde infernal. Le droit au mariage pour tous, mais pas que. Depuis un gros moment, l'État veut faire croire que les parents ne sont pas capables d'élever nos enfants vis-à-vis des hétérosexuels, bien entendu. Pendant ce temps, le gouvernement en place, comme ceux qui étaient là, Sarkozy, Hollande, cherche par tous les moyens de détruire la famille et donner plus de droits aux LGBT, lesbiennes, gays, bi, transsexuels. On m'a envoyé un lien très alarmant. Il faut savoir en France 80% de placements abusifs d'enfants, des suicides déguisés en assassinat des parents mais comme des enfants, et puisque c'est à cause des abattoirs de l'ASE, 7500 par enfant placé, plus 22 500 pour un enfant handicapé, que ça rapporte à ces abattoirs de famille. Hein. Je parle bien sûr de l'ASE, vous vous en doutez bien. Alors, nous vous mettrons un lien par rapport à l'article que je vais vous lire. Le temps pour moi de rechercher. Alors, c'est l'article, ça vient de Canal Blog. Le titre, c'est Homoparentalité, un gay qui voulait devenir papa. D'accord ? L'article date du 24 mai 2011. Devenir famille d'accueil, une alternative pour les gays. Eh oui, vous avez bien entendu. Les gays veulent devenir une famille d'accueil au sein de l'ASE. Alors, je vais vous lire l'article. À l'heure où les débats divergent sur l'accessibilité des gays à devenir parents ou à se marier, face aux multiconservateurs qui ne voient pas d'un bon œil les homosexuels porter le titre de parents,
pour moi à juste titre quand même, il existe une alternative qu'il serait intéressant de soumettre aux associations de défense des droits des homos qui en feraient part à nos dirigeants de devenir une famille d'accueil. Détail de cette idée. Comme nous nous en doutons, l'opinion publique est persuadée, même si elle ne l'affiche pas, haut en couleur sous peine de se voir huée et accusée de diffamation, voire de discrimination, que les homosexuels, hommes, ont tous des penchants pédophiles, ce qui est bien entendu faux. Mais de là à changer les mentalités, il faudrait encore que le gouvernement légalise l'adoption par les gays et le mariage par la même occasion. Et ainsi les gens, même les plus réticents, commenceraient à changer d'avis pour peu que les couples gays démontrent qu'ils sont d'excellents parents. Hormis cela, nous connaissons les procédures contraignantes que subissent les hétérosexuels lorsqu'ils décident d'adopter. Entretien psychologique, analyse médicale, analyse des revenus, etc. Tout un arsenal de certitudes exigées par les différentes administrations pour être certain que l'enfant qui entrera dans son foyer d'adoption bénéficiera de tout ce qu'il lui faut pour son équilibre et son éducation, ce qui n'est pas le cas des couples hétérosexuels pouvant procréer sans qu'on leur demande une quelconque garantie. Je tiens une fois de plus à le surligner, attendons-nous à dire tout de même qu'un enfant qui a échoué dans un foyer a besoin d'être placé dans un environnement stable pour aider à oublier son passé tumultueux. C'est bien légitime, mais c'est aussi discutable. Le cœur du sujet est de savoir sans détour si un homosexuel est capable d'élever un enfant, s'il se comportera comme un père normal. Soit il existe un moyen de prouver aux récalcitrants que n'importe quel gay peut assumer cette responsabilité. Un moyen auquel les gays devraient avoir accès, les familles d'accueil, les gens désireux de devenir famille d'accueil passant diverses épreuves, obtiennent un diplôme et au final peuvent prétendre recueillir des enfants au sein de leur foyer. J'insiste sur le fait que ces personnes débutant en tant que famille d'accueil sont suivies des péricultrices spécialisées, des enquêteurs sociaux et des assistantes sociales viennent tâter le terrain pour s'assurer que l'enfant sera accueilli dans les meilleures conditions. Visite du domicile pour constater la place, analyse psychologique des personnes, multiples questions sur les motivations et j'en passe. Encore une fois, un arsenal préventif, mais bien plus rapide et plus facile d'accès que l'adoption en elle-même. Et justement, ce premier pas ne serait-il pas un tremplin idéal dans l'hypothèse où la loi sur l'adoption par les gays ne survienne pas dans l'immédiat? Une sorte de test pour prouver que nous pouvons nous occuper d'enfants. Quand on voit tout le suivi qui est mis en place pour surveiller les familles d'accueil, l'enfant ne court aucun risque, tout le monde y trouve son compte. Alors là, je m'arrête et je reprends. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons ou des canards sauvages ou des oies sauvages, comme vous voulez. Moi, ça m'est égal. On ose nous dire, nous, hétéros, que on n'est pas capable d'élever nos enfants puisqu'on nous les a enlevés. Et là, vous venez d'entendre que des personnes gays, hommes ou femmes,
seraient capables, mais là il s'agit d'hommes en fait, dans l'article, les hommes ils seraient capables de faire le boulot d'une famille d'accueil. Mais où est le bien de l'enfant? Où est le bien de l'enfant? Je le redis ouvertement, je n'ai rien contre la communauté gay. Les LGBT font ce qu'ils veulent avec leur corps, ça j'en ai rien à foutre, mais moi, il n'est pas question, et j'espère attirer votre attention aussi, qu'il n'est pas question qu'un couple gay, qu'un couple lesbienne, qu'un couple trans, qu'un couple bi puisse avoir un enfant qui est placé par l'ASE chez eux. C'est un non-sens. Je le redis, la vie a fait en sorte qu'il y ait une papa et un maman, point barre. Le reste, c'est du pipeau. Bien entendu, ce procédé serait parfait, à condition que les organismes tels que la DAS, alors l'ASE maintenant, ne viennent pas nous reprendre violemment un enfant à l'improviste. Parce que vous lui auriez manifesté un peu trop d'amour, l'exemple de la petite Cindy dans le Gers, enlevée à sa famille d'accueil parce que cette dernière lui avait manifesté trop d'amour. Déjà, ils ne doivent pas leur manifester trop d'amour. Enfin, c'est ce que moi j'ai toujours entendu dire. Les familles d'accueil sont dépendantes du conseil général et rémunérées pour s'occuper d'un enfant dont les parents ne peuvent plus assumer la charge. Ne peuvent plus assumer la charge. On peut toujours assumer notre charge, mais on nous a empêchés de continuer. Mais malgré le fait qu'on brandisse un droit de réserve, où est-il mentionné qui est interdit de manifester de la tendresse, d'offrir de l'amour et de l'affection à un enfant? Ce n'est pas une marchandise. Ben, c'est vrai que c'est pas une marchandise, donc commencez l'ASE par nous rendre nos enfants. Pas de justice, pas de paix. Qu'on conserve un temps défini, c'est être humain à part entière qui ressent, qui s'attache et qui attend d'autre chose que d'être considéré comme un simple objet. Déjà, le fait que vous vous permettez de placer nos enfants, vous considérez lamentablement nos enfants comme des objets. Ça, je suis désolé, je signerai, je resignerai ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucun souci. Bien sûr que certains enfants ne sont pas adoptables, puisque la plupart ne font qu'un passage dans leur famille d'accueil, le temps que leurs véritables parents puissent à nouveau subvenir à leurs besoins. Mais ce n'est pas une raison pour se comporter de manière distance avec ces petites têtes qui réclament de l'affection. Je le rappelle pour ceux qui nous découvrent en fait, il ne faut pas oublier que l'ASE, comme avec la complicité des magistrats, ils font tout pour, chez certains parents, à faire en sorte de faire adopter nos propres enfants. Or qu'on n'en est pas mort, on est toujours vivant, on ne les a pas abandonnés. Donc il n'y a pas lieu d'adoption. Faut-il donc se comporter comme cette femme dans ce film interdit d'amour qui accueille plusieurs enfants dans sa maison ne manifestant aucune émotion à la tendresse de certains d'entre eux qui n'exercent cette activité uniquement dans un but financier. Pour un enfant, vous percevez en moyenne 1200 €. Pour un enfant, vous percevez en moyenne 1200 €. Quand il y en a 3, ça fait 3006. D'accord? Et ça, c'est au minimum, ils le disent. Une femme froide, sans amour, sans âme, juste une sorte de geôlière temporaire. Est-ce que ce genre de personne que l'ASE choisit parce qu'il n'y a aucun risque d'attachement, soyons sérieux, voulez-vous? Et revenons sur Terre, on parle de quoi? D'un enfant. Un enfant qui se moque des procédures administratives.
qui n'a que faire des arrangements qui ont lieu dans son dos. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne un peu d'amour, c'est tout. L'amour, un mot que les organismes de l'enfance ont tendance à oublier, noyés dans leurs règlements stricts et ne voyant pas plus loin que la paresse derrière laquelle ils se réfugient. Une question, ces personnes ont-elles des enfants? Si oui, ne sont-elles pas capables de se mettre un instant à la place de ceux qui se battent pour en avoir? Je terminerai en disant que devenir famille d'accueil en attendant que nous puissions adopter librement est une première étape qui nous permettrait de prouver que nos revendications sont fondées et que nous avons à cœur de devenir un jour papa. Ben déjà, mon petit bonhomme, si tu as envie d'être papa, moi je suis cru, hein, je suis comme ça, vous me connaissez, ben mets-toi avec une femme et tu seras avec papa, je suis désolé. Pour moi, c'est impensable de donner un enfant, que l'ASE donne à un couple d'homosexuels un de nos enfants. Alors là, c'est pas possible. Et j'espère, du fond du cœur, qu'il y a plusieurs parents, pour une fois pour toutes, qui vont réagir. Il est temps de réagir. Une petite pause. Alors, je le redis, bien sûr, je n'ai rien contre les lesbiennes, contre les gays, contre les trans et les bi. Je n'ai rien contre vous, sachez-le. Mais à un moment donné, nous, on nous a passé nos enfants, et quand je lis cet article-là, ben bien sûr, ça me fait bondir, bien sûr, ça m'énerve. D'autant plus que ça atteint aussi notre propre religion, puisque, je le redis pour tous ceux qui sont croyants, et désolé pour ceux qui sont athées, mais il faut bien en parler en ce moment. Alors moi, je suis catholique, et comme pas dans tous les Bibles, en tout cas, pardon, Dieu a fait l'homme et la femme, et c'est bien précisé, pour qu'ils soient ensemble. C'est le b.a.-ba de la vie. La vie a été faite comme ceci. D'accord? Alors ils disent à un moment donné, je vais essayer de relire, voilà, ils disent, il existe un moyen de prouver aux récalcitrants que n'importe quel gay peut assumer cette responsabilité. Comment peut-on dire qu'ils peuvent assumer cette responsabilité vu qu'ils ne s'assument pas eux-mêmes? Un couple homo, un couple lesbienne, il ne peut pas dire qu'il ne s'assume pas, puisque, alors pour les filles c'est plus facile, ils se font faire des enfants à l'étranger, ils reviennent, ils sont enceintes, enfin, c'est plus facile pour eux. Mais donc ils ne s'assument pas. Pour moi, quelqu'un qui s'assume pas, qui s'assumerait, ben il ferait abstraction d'avoir des enfants dans la totalité, puisque c'est le b.a.-ba de la vie. Et même chez un couple lesbienne, il y a quand même forcément un papa inconnu, mais il existe bien en réalité. Faut arrêter les conneries. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre article de la page réinformation.tv sur le totalitarisme gay au Canada. L'Ontario adopte une loi permettant d'arracher les enfants aux parents chrétiens. On pointe depuis longtemps, pour ce qui concerne la culture de mort, l'Ontario vient de franchir une nouvelle étape dans la mise en place du totalitarisme gay et antichrétien. La majorité de gauche du Parlement de la province vient d'adopter, à la veille de la levée de la session pour les vacances d'été, alors la loi 89, qui élargit les pouvoirs des services sociaux en vue de placer les enfants dont les parents contreviendraient à l'idéologie dominante.
adopté une large majorité, 63 contre 23. La loi prévoit que les enfants puissent être arrachés à leur foyer si leurs parents s'opposent aux droits LGBTQI et à l'idéologie du genre premier visé les chrétiens. Alors, il y a 63 pour et 23 contre. La loi permet également d'empêcher les couples opposés à ces droits et à cette idéologie d'adopter pour d'être reconnus comme famille d'accueil. L'intitulé de la loi, dont la plus pure tradition d'inversion de la Prava et du Nespec, alors je ne sais pas comment on le dit, orwellien, annonce le contraire de ce qui sera fait. Soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles. Le texte ajoute les facteurs d'identité de genre et de l'expression de genre à tous ceux qui doivent être pris en considération pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, en fonction duquel celui-ci pourra être séparé de ses parents et placé auprès d'adultes ayant obtenu l'agrément des pouvoirs publics. Le totalitarisme gay impose une loi contre l'autorité parentale dans l'Ontario. Dans le même temps, disparaît des dispositions légales la prise en considération de la religion des parents. Les services sociaux étant invités à ne s'intéresser qu'à la croyance ou à la religion de l'enfant lui-même pour déterminer quel est son intérêt supérieur. Il s'agit à l'évidence d'une usurpation des droits parentaux absolument sans précédent dans l'histoire du Canada. Comme le souligne Jacques Fonseca, responsable de l'association Pro-Vie et Pro-Famille canadienne, Campaign Life Coalition, pour qui son pays entre ainsi dans une ère de pouvoir de totalitaire. Chose intéressante, les conservateurs du Parlement de l'Ontario, qui avaient massivement approuvé le projet lors de la deuxième lecture, adopté à l'unanimité des parlementaires présentes en mars dernier, ont révisé leur position. La mobilisation de 3 ou 4 députés qui ont mis en évidence les dangers d'une telle loi lors d'une convention conservatrice il y a 15 jours, permis de faire changer d'avis en affirmant qu'ils ne pouvaient en conscience voter par une loi fondamentale et moralement mauvaise, a indiqué un participant à la réunion à l'AG7 News. Les conservateurs ont alors choisi de s'opposer en bloc au projet. Jacques Fonseca s'est réjoui de ce réveil des intelligences et des consciences. À la fin, ils ont choisi de voter contre la tyrannie et je rends grâce à Dieu de ce qu'il les fait, car cela constitue un symbole de résistance. Bientôt, au Canada, on pourra arracher les enfants aux parents chrétiens qui s'opposent aux droits LGBT. Mais pour tous les autres parlementaires de l'Ontario, il semblerait que les droits des parents ne soient plus que quantité négligeable. L'idée est d'assurer la protection d'un enfant qui souffrirait ou qui serait exposé au risque de subir un dommage mental ou émotionnel et dont les parents ne lui donneraient pas les moyens d'obtenir des traitements. On pense évidemment aux bloquants de la puberté et autres thérapies proposées en cas de confusion de genre. En outre,
Le texte modifié la loi antérieure disposant que l'organisme compétent, l'aide à l'enfance, devait prendre la forme d'action la moins perturbante. La loi 89 prévoit au contraire de mettre en place des services de prévention, de services d'intervention précoce et des services de soutien de la part de la communauté, ce qui non seulement rendrait obsolète l'idée de n'intervenir qu'en tout dernier recours, mais mettrait en place d'amples dispositifs pour prendre les devants. L'objectif de la loi a été clairement exposé au cours des débats par les ministres des services de l'enfance et de la famille de l'Ontario. Michael Coteau, celui-ci a notamment déclaré que le texte devrait s'appliquer au cas où un enfant s'identifie à un genre différent de son sexe se heurte à l'opposition de ses parents. Je considérerais cela comme une forme de maltraitance si c'est de la maltraitance et que cela tombe sous la qualification de la loi. L'enfant pourra être enlevé de cet environnement et placé sous protection dans un lieu où la maltraitance prendrait fin. La loi protection de l'enfance de l'Ontario redéfinit la maltraitance. Les agencements de la protection de l'enfance disposeront désormais d'une sorte de pouvoir de police pour défoncer une porte et saisir vos enfants biologiques. Si vous êtes connu pour votre position à l'idéologie LGBT et à la théorie frauduleuse de l'identité du genre, si par exemple on affirme que votre enfant éprouve une attraction homosexuelle ou qu'il est dans la confusion sur son genre, a souligné Francesca. Mais il y a pire. Face à cette usurpation éhontée du droit premier des parents vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants, l'Église catholique en Ontario ne s'est guère fait entendre. Francesca le constate avec tristesse. Pourquoi l'entité spirituelle la plus puissante dans cette province de la hiérarchie catholique n'a-t-elle pas levé le petit doigt, ni prononcé la moindre parole pour s'opposer à cette tyrannie visant les familles chrétiennes et aussi celles d'autres croyances? La défaillance de nos chefs spirituels est en train de nous tuer à chaque fois que les libéraux, que ce soit le plan fédéral ou sur celui de la province, mettent en mouvement le rouleau compresseur LGBT. Pour nous arracher nos droits ou pour nous diaboliser comme des sectaires, nous n'entendons rien d'autre de la part de l'Église que du silence. Il est temps que cela cesse. Eh ouais. Alors, si ça fait pas bouger certaines personnes, en tout cas moi ça, waouh quoi. Là, je crois qu'ils ont fumé un arbre. Hein. Nos hommes politiques ont fumé un arbre. C'est pas possible. C'est même plus fini à la pisse au doigt ou à l'eau de javel. Ils ont fumé un arbre. C'est pas possible autrement. Maintenant j'attends votre réaction et puis on essaiera de répondre avec l'invité de tout à l'heure.